Shalom Aleichem, on est dans la halachot de Kaddish. Keshem chez Assour, la avor lifnei mitpalel, comme que c'est Assour de passer devant celui-là qu'il prie. Celui-là qu'il prie, c'est Assour de passer devant lui dans les 4 amot, c'est en face de lui 2 mètres. Ainsi aussi, c'est Assour de passer devant le Kaddish. Quand est-ce? Les 5 premiers aménim. Après, c'est bon, tu peux passer. Et quand quelqu'un que lui qui fait le Kaddish, c'est bien et c'est conseillé d'être rigoureux dans cela, de mettre les pieds qui sont droits, un qui colle l'autre. Okay? Comme dans la tfila, et pas comme cela, il nous dit le Rav, qu'ils font le Kaddish, et quand ils commencent le Kaddish quand ils sont assis ou quand ils marchent. Okay? L'essentiel de être mahmir, de quoi faire, de faire 3 pas en arrière quand tu as fini le Kaddish. Juste avant, on sait Shalom Bimomav, on fait aussi Shalom Bimomav, ou Be'achamav Yassi Shalom Aleinu Al Kol Amo Yisrael Bimo Amen. En premier, faire 3 pas et après de faire. Et pas rien que dans le Kaddish Tit Kabbal. Il y en a qui disent, des Chachayim qui disent que quand est-ce qu'on doit faire les 3 pas en arrière, rien que dans le Kaddish Tit Kabbal, que le Shaliach Sibour lui, il fait. בקדיש כשעונים יחידי הציבור אמן יהא שמי רבה מברך צריכים לומר לעלם ולעלמי עלמיה עם עוד ו'. Quand on dit le Kaddish, quand on répond le Kaddish, ou même celui-là qui dit le Kaddish, c'est bien, c'est de conseiller. Vous savez, les mots ils sont comptés, les lettres ils sont comptés. Mais pas avec cela, c'est des pérouchim aussi, c'est de l'araméen. Et il faut le vrai pérouche, la vraie explication. Il faut dire Amen yehe sheme rabba mevarach et après la alam ou le alme almaya. Pas de dire la alam le alme almaya. Il faut rajouter ou le alme almaya, que ça c'est le pérouche de Onkelos. Comme c'est écrit dans le pérouche de Onkelos, Hashem imloch l'olam va'ed, Hashem malchute kaim la alam ou le alme almaya. Vechen, ainsi aussi, c'est institué dans les Géonim. Les Géonim, c'était avant les Rishonim, plus que 1200 ans. Il y avait Rav Saadia Gaon, Rav Amram Gaon. Il ne dit pas le Rav Hai Gaon. Il dit, ouais, il y avait les Géonim, Rav Saadia Gaon, Rav Hai Gaon. Mais là, c'est ces 2 Géonim-là qui disent qu'il faut dire la Alam ou le Alme Almaya. Le Rambam, le Roker, le Rashba. Le Rashba, c'est le Rishon de l'Espagne, le Manhig, le Rada, et aussi Maran HaShulchan Aruch, שצריך לומר לעלם ולעלמי עלמיה, et il ne faut pas changer. יש לומר בקדיש בעלמא דברה כרעותה. Vous savez, il y a beaucoup, on entend des Kaddishim, un il dit comme ça, un autre il dit comme ça. Par exemple, et il y en a, bon ici c'est pas écrit, peut-être plus loin, Ba'arala, il y a Gimel. Comme c'est plus fréquent chez les Algériens, ils disent Aleph Bet, Vet, Gimel, Remel. Quand il y a un dagesh, un point, c'est Gimel. Quand il n'y a pas, c'est Remel. Et le Remel, c'est comme un Resh. C'est pas un Resh. Resh, c'est Resh. Remel, c'est Gimel, comme un Resh. Alors, ils disent Ba'arala, pas Ba'agala. Alors, celui-là qui ne dit pas, il ne sait pas dire, alors c'est mieux qu'il ne dit pas, parce que sinon on peut se tromper. Aval, ici, il nous dit, il faut rajouter un dagesh, un point, kir'outé, pas khir'outé. Pérouche, l'explication de Yehe Sheme Rabba, c'est, il y en a des Rishonim qui ont dit que Yeshemo Shel Akadosh Baruch Hu Shalem, il saura le nom d'Akadosh Baruch Hu entier, parce qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il a juré que son tronc divin, il ne sera pas entier tant que Amalek il est encore là. Yud Kevav Ke. Ki Yad Al-Kes Ya. Mazé Ki Yad Al-Kes Ya, comme ça dans la paracha de qui était la Milchama, Kiyad al-Kes Ya. Mazé Kes, en général, Kiyad al-Kiseya.
Pourquoi Kes? Kes, ça veut dire que, pour faire montrer que le tronc divin, le qui sait que c'est pas, avec un Aleph, c'est Kes, il n'est pas encore entier tant que Amalek il est encore là. Amalek, il peut être de partout. Des fois, c'est des microbes de Amalek. Des fois, un homme, il peut être Amalek. Il peut se comporter comme Amalek. C'est pour ça qu'il faut comprendre qu'est-ce qu'il a voulu faire Amalek. Des fois, un homme, lui, maintenant, il ne sait pas, il est parti dans un endroit, il y a des microbes là-bas, et puis tout d'un coup, microbes, ça peut être des dérotes. Dérotes, c'est des idées, des pensées, de n'importe quoi, des inventions qu'ils inventent le monde, que ce n'est pas à travers la Torah, Gdosha. Même des fois, tu vas voir des gens ils sont barbus, comme on dit. Okay? Ils ont des barbes, ils ont des chapeaux, ils ont des kippas, avec des savoir-penser, n'importe quoi. Ils sont, des philosophes. Shem Ishmor. Tamim tiye im Hashem Elokecha. Il faut être entier im HaKadosh Baruch Hu. Vechen pirshu, ken rabotenu, ken le Harizal, il a expliqué, il a dit que le tronc divin qui sera entier. Dans le Kaddish, Titkabal, le minag, il est de dire Titkabal selotana ou baotana im selotehon ou baotehon. Dechol bet Israël. Ça veut dire qu'il sera accepté, notre prière et notre demande, avec toutes les prières et les demandes de tout en Israël. C'est pour cela qu'il faut inclure tout le temps, il faut savoir qu'on doit inclure notre fila avec la tfila de tout en Israël. Ça, c'est une règle. La règle est, même avant la tfila, le matin, il faut s'associer avec tout en Israël. Et aimer tout en Israël. Si tu veux que la tfila elle est acceptée, elle est montée en premier, il faut prier au minyan. Un homme qui prie avec un minyan, déjà, la tfila elle monte plus haut. S'il prie seul, peut-être, je ne sais pas, ça dépend du niveau de l'homme. C'est très rare de trouver des hommes qui sont au niveau très haut. Aval, quand tu pries avec le minyan, c'est presque plus sûr que la tfila elle va monter. 1, 2, si tu t'inclus avec le klal, avec l'essentiel, avec tout le monde. Et aussi, il faut t'associer, comme on dit avant de commencer bichlal la tfila, Areni oev et kol am Israël, j'aime tout le monde, kenafshi ou meodi, comme moi-même. Il faut s'inclure avec Am Israël. Comme c'est écrit dans le Kaddish, Kodem Abuna di bishmaya. Comme ça, il faut dire. Veken ou nusach Kaddish titkabal barambam, dans le Rambam. Veyesh omrim, Kodem Abuna di bishmaya var'a. Il rajoute le ar'a, ça veut dire la terre. Le Kadosh Baruch Hu, lui, c'est le maître du monde, du ciel et de la terre. ובאמת תואר אבונה לא שייך להזכיר בו על הארץ, אלא אבינו שבשמיים, ilkar צריך לומר, קודם אבונה דמשמיא ולא יותר. Ça veut dire que, comme ça il faut dire, et il ne faut pas dire le mot, il faut dire אבינו שבשמיים, אבל אבונה de lo shayach להזכיר, on ne doit pas maintenant mentionner le אבונה דמשמיא, אבינו שבשמיים, comme ça il faut dire le nom d'Akadosh Baruch Hu, pas le nom הכוונה de notre Père. Le Kaddish Titkabal Shebaret, maintenant dans le Kaddish Titkabal dans Seret Yemitshuva, on rajoute un et. On dit Ose HaShalom. Pourquoi on rajoute un et Ose HaShalom? Parce que le he, quand on rajoute ça, c'est Gematria d'un nom d'un ange, que c'est lui qui il écrit dans les livres Haïm, le livre de la vie. L'ange il s'appelle Samer P, je ne veux pas Ken, et après Resh, et après Yud, et après Aleph, et après Lamed. Ça, c'est un nom d'un ange que là, puisque maintenant tu le mentionnes, il faut savoir, on n'a pas le droit de mentionner, comme une fois, il y avait un homme il vient vers le Rav Moshe Arieh, il vient vers lui, il dit Kvod Rav, tu ne peux pas t'imaginer. Je fais des bénédictions et puis ils sont acceptés ces bénédictions. C'était un homme simple. Le Rav il a dit comment tu acceptes? Comment ils sont acceptés? J'étudie la Torah, il dit je vais à la tfila, j'entends entre Mincha et Arvit, je fais un shiur, il y a un shiur. Il a dit comment c'est possible alors? Il dit ouais,
il y a des noms des anges. Et quand je lis les noms des anges, et je dis à l'ange, je dis, tu dois faire telle mission. Et je lui appelle. Alors, il faut que tu arrêtes tout de suite. Parce qu'après, ils vont se venger contre toi. Ils t'écoutent parce que maintenant, tu leur prononces leur nom. Pour ça, il faut faire très attention. On n'a pas le droit de prononcer. Parce qu'après, ils se vengent. Même des gdolim, que par exemple, Rabbi Yehuda Hassid, il a donné une tzava'a. Tzava'a, c'est... Hein? Avant qu'il meure, il dit qu'est-ce qu'il faut faire, un testament. Il a un testament d'Rabbi Yehuda Hassid. Il ne pas se couper les ongles, par exemple, il ne pas se couper les cheveux aussi au Chodesh, etc. Beaucoup. Pourquoi? Parce que lui, il était mitasek, il écrivait des kmeot. Lui et son beau-père, si je ne me trompe pas. Et là, maintenant, les anges qui étaient là-bas, parce qu'ils font des hashbaot, ils font des serments avec des anges et des shindalet. Maintenant, eux, ils font ce que les rabbanim demandent. Mais après, Hashem Erachem. C'est pas bien ni pour lui et ni pour les descendants. Alors on ne sait pas maintenant qui c'est qu'il est la descendance de Rabbi Yehuda à Hassid. Et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de... Celui qui est sur la descendance. Maintenant, il y en a qui disent qu'il a dit ça à tout le monde. Il y en a qui disent que non, rien que la descendance de Rabbi Yehuda à Hassid. Ça veut dire qu'il y en a qui font attention, il y en a qui ne font pas attention. Aval, il faut savoir de ne pas s'amuser avec cela, parce qu'après, ils se vengent. Il y en a même, je ne me rappelle pas si c'était au Maroc ou en Algérie, il y avait un gadol il était mitasek avec les kmiim et tout cela. Et après, à Shemishmor, qu'est-ce qu'il a passé? Lui, c'était ses enfants. Il était obligé pour sauver Am Israël là-bas. Okay? C'est pour ça il faut faire très attention de ne pas s'amuser avec cela. Tamim mitiye Hashem Elohecha. Il faut être simple et il faut être entier. Chazak Baruch.